l'interview de Joao, qu'on aura la chance et le plaisir d'accueillir au Chez Nos Manquants le 1er avril à Saint-Georges-d'Oléron. Alors bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Eh ben super, alors on peut commencer. Alors déjà, sur Oléron, il y a quand même pas beaucoup d'offres de musique. Et comme du coup tu étais sur la Guadeloupe avant, je crois. Je suis né en Guadeloupe, je suis pas resté longtemps là-bas, je suis resté 2 ans là-bas. Après j'ai migré pas mal à Martinique, Dominique, j'ai fait pas mal les petites Antilles avec mes parents. Et je suis arrivé à Oléron il y a 6-7 ans. Ok. Et donc comment t'as fait pour devenir musicien professionnel? Parce que bon, sur les îles, c'est pas non plus... Ah c'est pas simple, ouais, on part pas gagnant dès le début. C'est plus simple d'être dans les grandes villes pour se lancer. Mais avec les réseaux, ça fait quand même plus de contact avec l'extérieur, on va dire, avec la France. Et voilà. Donc t'as pris des cours ou tu... Autodidacte à 100%. Voilà. Mes parents étaient dans la musique un petit peu aussi en amateur. Donc je me suis imprégné de tout ça et puis après j'ai tracé mon chemin rapidement tout seul. D'accord. Chapeau, parce que c'est pas facile d'apprendre la musique en autodidacte. Donc du coup, tu nous disais que tu as appris en autodidacte. Et quand et comment en fait tu t'es rendu compte que la musique c'était vraiment ton truc, quoi? Bah, j'avais pas envie de faire des études ou d'avoir un boulot qui me plaît pas forcément ou qui était long à atteindre le stade où on se fait plaisir dans notre métier. Et du coup, à la fin de mon lycée, j'ai commencé à composer et j'ai directement eu l'occasion de faire des petits concerts sur Oléron. Et j'ai vu que ça prenait quand même bien, c'était crédible dès le début, donc je me suis dit, bon, je bûche le truc à fond et ça va faire. Et ça l'a fait. C'est quand même... oui, ça l'a fait. J'ai vu que tu as joué à la sirène. Ouais, c'était super. Super. Donc j'ai aussi vu que tu faisais du surf. Ouais. Est-ce que ça t'aide dans tes procédés de création ou ça te... Je sais pas si ça m'aide vraiment, mais ça fait partie de moi, j'en ai besoin. Ça fait un moment que je suis pas allé, d'ailleurs je commence à me dessécher. Je suis tout pâle. Mais oui, ça fait partie intégrante de ma vie. Je suis toujours la mer, toujours avec mon père. Depuis la naissance, quoi. Et donc maintenant, j'ai écouté donc, tes musiques. J'en ai profité pour convertir une ou deux personnes. Bien joué. je sais. Et j'ai vu que tu écrivais donc globalement Enfin, je crois que tu écris tout le temps en anglais. Totalement en anglais, ouais. Et alors, pourquoi ce choix? Parce que j'ai vécu, on va pas dire mes meilleures années, parce qu'il y a plein de bonnes années dans ma vie, mais le plus fort de ce qu'il y a dans mon cœur, c'est en Dominique, dans l'île de la Dominique, qui est une île anglaise. Donc quand je compose, je me mets vraiment dans cet état d'esprit de quand je suis là-bas, et ça me représente plus qu'en français. D'accord. Tu es très jeune, je crois. Et en tant que musicien jeune, quel est ton rêve d'avenir en fait en termes de, par exemple, de célébrité ou d'album, de composition, de je ne sais pas quoi Alors, célébrité, c'est un mot que j'aime pas trop parce que je cours pas après ça vraiment, même si c'est un peu le cliché de dire qu'on court pas après ça, mais en fait, si au final, c'est pour ça qu'on fait ça, mais donc moi je cherche plutôt à vivre de ma passion et pas me poser de questions en fait. Le boulot c'est cool, le boulot cool me rapporte des sous qui font que je peux voyager et faire d'autres trucs cool et je fais que des trucs cool. Je veux que ça soit cool. Mais donc en fait, la célébrité, ce serait un truc, bon, ça arrivera peut-être, mais on s'en fiche quoi. Bah, c'est forcément lié d'un côté, mais c'est pas ce que je vise vraiment. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui te considèrent, forcément, qui te respectent, mais je fais pas mes compos pour ça. D'accord. Et justement, tu parlais de tes compositions juste à l'instant, et je me demandais, en fait, quelles sont tes inspirations, je sais pas, tes artistes, des œuvres, même des arts qui pourraient t'avoir aidé là-dedans? Alors moi j'écoute énormément Coldplay, surtout. Enfin,
dans les débuts, je le dis à chaque fois, mais ça change un peu, enfin bref. Ouais, en fait, je m'inspire pas vraiment, c'est que j'écoute souvent la même chose. Je tourne en rond, je suis pas vraiment dans la découverte, je suis pas très drôle à ce niveau-là. Mais il n'y a pas, y a pas vraiment d'influence ou de truc qui m'inspire. Je suis dans un état d'esprit à tel moment, et je vais faire ça, ça va me mener à ça, je reviens dessus un mois plus tard, voilà, ou je le fais tout de suite. C'est vraiment aléatoire. Et justement, j'avais regardé donc tes vidéos de live et j'avais aussi entendu dire que donc, en fait, toi, tu faisais un peu tout d'un coup, sans montage, sans Alors, petite c'était vidéo. pour l'enregistrement de mon premier EP, c'est ça. Et Ouais. pourquoi ce choix-là, du coup? Parce que je veux montrer que c'est encore possible à l'époque du virtuel et de l'informatique absolue, que on peut encore faire les choses à l'ancienne, Oui. avec un vrai talent, entre guillemets, sans vouloir m'encenser. Mais voilà, pas besoin d'artifice. On joue, on est musicien, on fait notre travail, et c'est bien ou c'est pas bien. Si on n'est pas capable de chanter, bah, on fait un autre métier. C'est une belle psychologie parce que maintenant, avec l'autotune. Bah, il y a du bon, hein, ça peut être un choix artistique aussi. Oui. Je ne veux pas cracher sur tout le monde, mais il ne faut pas l'utiliser non plus pour cacher un truc qu'on n'a pas. Ouais, il faut l'utiliser à bon escient. C'est ça. On parlait tout à l'heure de comment tu composes, etc. Et est-ce que tu as vraiment un phénomène récurrent qui fait que en fait, tu composes de cette façon-là et du coup ça t'aide plus ou est-ce que c'est totalement... C'est ultra aléatoire, vraiment. C'est sur le moment du truc. Je prends ma guitare. En fait, souvent ça vient quand je répète. Je fais une note qui est différente de d'habitude, dans un accord, et ça va m'amener une couleur. Et à partir de cette couleur, je vais me dire, bon, je vais la faire progresser comme ça. Je me détache du morceau que je répétais et je pars sur une nouvelle base. Et après, ça s'enchaîne, je reviens dessus, je fais tourner le truc pendant des heures et des heures, et puis je construis petit à petit, comme une sculpture. D'accord. En général, après, des fois, je fais le truc comme ça, et puis ça marche, je me dis, bon, cool. Donc c'est quand même... il y a quand même un truc qui t'arrive souvent, mais en général, c'est... Ouais, c'est au feeling, vraiment. Comme j'ai pas de notion de solfège du tout, j'ai pas vraiment de référence musicale purement théorique. Donc c'est vraiment d'instinct, d'oreille, et puis bah, j'entends quand c'est à côté, quand c'est dedans, je le garde, et voilà, je fais ma soupe avec. Alors, bah, du coup, justement, la musique. Donc, tu as choisi d'être musicien parce que tu disais que tu voulais faire quelque chose qui te plaisait vraiment. Mais est-ce que aussi, par rapport à d'autres métiers, en fait, tu trouves que ça a un truc en plus qui te permette de t'exprimer comme toi tu veux? Que par exemple, je sais pas si tu étais comptable ou peintre. Ouais, c'est dur de s'exprimer quand on est comptable, je pense. Ce que j'aime avec la musique, c'est qu'on est vraiment tout nu devant les gens. En fait, c'est vraiment une mise en danger constante quand on est en live. Enfin, même pour un enregistrement, il n'y a pas de place à l'erreur. En fait, il y a toujours des erreurs parce que ça fait partie du métier. Ce qui fait qu'on est bon musicien, c'est qu'on arrive à mieux corriger les erreurs qu'on fait avec les autres. Mais c'est ça, ouais, c'est de se retrouver comme ça face à soi-même et on n'a pas le choix. Quand il faut y aller, c'est un saut en parachute et go. Ça, j'aime beaucoup. Après, pour m'exprimer, je raconte mes petits trucs dans mes chansons, mais c'est pas non plus, je vais pas faire bouger les choses à mon niveau, je pense, mais je pense que c'est un art qui est plus propice quand même à dégager des émotions intenses pendant un bref moment qu'une sculpture où ça va être quand même plus sur du long terme. Mais ça tout se vaut de toute façon après, chacun son truc. Je sais pas si c'est clair, je parle. Ah si, c'est très clair. Mais c'est drôle parce que je faisais une interview et justement, quand j'avais demandé ça, il me disait que en fait, quand on était devant les gens, on n'était pas du tout à nu et qu'en fait, on était complètement, qu'on exprimait ce qu'on voulait. Et du coup, je me disais, ah d'accord, donc vraiment, c'est vraiment un truc qui, qui change. C'est le fait d'être tout seul aussi qui fait que si on se plante, il n'y a plus rien. Oui, Tout s'arrête d'un coup, donc voilà, c'est jouer avec l'erreur tout le temps sur le fil du rasoir. Donc les sensations, quand même, les grandes sensations sont quand même
C'est un peu comme je sais pas, une attraction de haute sensation. Bah, pour moi, je l'associe au surf en fait, hein, tout simplement. Ah oui. C'est ce que je retrouve dans les deux, c'est le lien. Et bah, du coup, maintenant, je vais te demander de me vanter tes qualités. Aïe. Pourquoi est-ce qu'on ne doit absolument pas rater ton concert, ton spectacle? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, on a enfin le droit d'être debout. Il faut croire que le Covid a pris de l'attitude un petit peu. Donc ça c'est cool, autant en profiter. Et puis ça va être génial en fait. Je pense qu'on se marie vraiment bien avec Jive Me qui jouera après moi. Enfin voilà, je pense que venez. C'est le moment de vivre, là il fait beau, c'est le début de la saison. Donc, après en plus je serai plus tout seul, je pense que je serai rapidement en trio et tout, parce qu'il y a un projet de groupe qui se concrétise un peu plus. Donc c'est le moment de voir le truc à la source, après ça sera plus loin je pense. Eh bien pour cette fin d'interview, je rappellerai tout de même que vous pourriez avoir la chance de voir Joao le 1er avril chez Mancan. Bonne journée. Et, merci, vous aussi. Et puis, à bientôt. À très bientôt. J'espère, avec plaisir. Moi aussi.